Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je forcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. Le CDD et ses partenaires sont heureux de vous retrouver en cette deuxième semaine du mois de décembre dans le cadre de ce programme d'éducation civique, d'éducation à la citoyenneté. La semaine dernière, vous vous en souvenez très bien, nous avons commencé à parler des passions, ces mouvements impétueux et tumultueux de l'appétit sensitif de l'homme vers un bien sensible, et nous en avons donné la liste. Nous avons également indiqué que les passions ne sont pas nécessairement mauvaises et que disciplinées et bien orientées, les passions peuvent assurer le perfectionnement de l'homme et édifier la cité, et promis d'en parler plus en détail dans le cadre de cette vidéo. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. Mais avant cela, il faut que nous rappelions la liste des 11 passions, considérées classiquement comme se trouvant en l'homme. L'amour, la haine, le désir, l'aversion, la joie, la tristesse, l'audace, la crainte, l'espérance, le désespoir et la colère. Alors, commençons par l'amour en tant que passion. C'est la passion de s'unir à une personne ou à une chose qui plaît, à une personne ou à une chose que l'on veut avoir en possession. Alors, en tant que passion, aimer le bien, c'est bien. Aimer les hommes, c'est bien. Aimer les animaux, c'est bien. Aimer la nature, tout ça, c'est bien. Mais si cette passion n'est pas bien orientée, ça peut devenir problématique. Par exemple, on ne peut pas aimer le mal. On ne peut pas aimer faire souffrir les autres. Donc, vous voyez que cette passion qu'est l'amour peut être utilisée pour le mal et pour le bien. C'est pour ça que les passions doivent être disciplinées et bien orientées. La haine, la deuxième passion. La haine nous pousse à éloigner de nous ce qui nous déplaît. Haïr le mal, c'est bien. Mais on ne peut pas haïr les hommes ou haïr le bien. Voilà. L'aversion, on va encore appeler fuite, passion qui nous fait écarter le mal qui s'approche de nous. Avoir de l'aversion pour le mal et pour tout ce qui a trait est une excellente chose. Mais avoir de l'aversion pour l'effort qu'on doit faire pour se perfectionner, pour faire le bien, pour accomplir ses devoirs, est problématique. Et là, ce n'est pas bien. La joie, en tant que passion, c'est la jouissance du bien présent. En avoir pour un bien reçu, ou faire à autrui est une excellente chose. Mais avoir de la joie parce que le malheur s'abat sur les autres, ou parce que les autres souffrent, ce n'est pas bien. Et donc, cette passion doit être bien orientée. La tristesse qui nous afflige dans une situation donnée. Être triste devant l'injustice ou toutes sortes de mal est une bonne chose, parce que ça va pousser à quoi? À réagir, à essayer de corriger ces choses-là. Mais éprouver de la tristesse devant la réussite des autres et le succès des autres n'est pas du tout quelque chose de bien. L'audace, c'est la hardiesse ou le courage qui permet de s'efforcer de s'unir ou d'obtenir un objet ou un bien dont l'acquisition est difficile. Avoir de l'audace pour faire le bien est une excellente chose, c'est même recommandé. Par contre, avoir de l'audace pour faire des choses mauvaises n'est pas recommandé, ce n'est pas bien. Donc, l'audace doit être aussi orientée. La crainte, c'est la passion qui nous pousse à nous éloigner des mal difficiles à éviter. Craindre tout ce qui peut nous faire du mal ou faire du mal aux autres est une très bonne chose. Par contre, craindre l'effort qu'appelle l'accomplissement du devoir n'est pas du tout quelque chose de bien. L'espérance, cette passion qui nous porte avec ardeur vers l'objet aimé, dont l'acquisition, quoique difficile, est possible. Espérer réussir à un examen ou à un concours, c'est une excellente chose. Espérer par contre que des malheurs s'abattent sur autrui n'est pas quelque chose de bien. Le désespoir, l'avant-dernière passion, qui naît dans l'âme quand l'acquisition de l'objet aimé paraît difficile. Cette passion, il faut le dire, non maîtrisée peut conduire à des conséquences funestes pour soi et pour autrui. La dernière passion, c'est la colère, qui repousse violemment ce qui nous fait du mal et excite le désir de se venger. Sur ce point, nous vous renvoyons aux vidéos passées consacrées à la colère. Il nous suffit seulement d'indiquer que se mettre en colère devant les réussites et les succès des autres
n'est pas quelque chose de bien. Donc, la colère doit être orientée et combattue, parce qu'il y a certaines colères qui peuvent permettre d'avancer dans l'accomplissement du bien. Avec ces développements, nous nous rendons compte de l'importance qu'il y a à discipliner et à bien orienter les passions qui existent en nous. Pourquoi? Pour que ces passions qui existent en nous perfectionnent. Pour que ces passions qui existent en nous perfectionnant justement, nous permettent de bien remplir nos obligations de citoyens, nous permettent d'édifier une société véritablement humaine. Dans cette même veine, la semaine prochaine, nous parlerons de l'éducation de l'affectivité.